Salut les mobeurs! Alors vous avez des problèmes d'allumage à votre moteur deux temps, c'est-à-dire que soit vous n'avez pas d'allumage à votre bougie et le moteur il veut pas démarrer, ou alors vous avez des défauts intermittents, c'est-à-dire que ça marche, puis après ça marche plus, donc et ça va pas redémarrer avant qu'on ait bu 3 ou 4 cafés, ou alors vous avez des défauts à votre allumage, c'est-à-dire que ça va se reproduire par des ratés. Ça marche, mais ça marche plus, ça marche, ça marche plus, ça marche. Donc là je crois qu'il va être temps de tester votre allumage. Et pour tester un allumage, il vous faudra déjà un œil, hein, donc si t'es borgne, ça marche quand même. Et il faudra vous équiper, du moins vous ruiner, dans ça, le Select Plus Digital Multimeter. Bon, en clair, c'est du brin, mais pour faire ce qu'on a à faire, ça ira très bien. Donc ce multimètre là, je l'ai eu à Action, je l'ai payé 4,58 €. J'ai pris celui-ci, pourquoi? Parce que c'est le premier prix des multimètres. Et vous allez le trouver où vous voulez, hein. Ça sera dans les magasins de bricolage, les Neuroauto, les magasins pour les bagnoles, enfin voilà. C'est le premier prix des multimètres, il existe en noir ou orange, c'est la couleur qui change, mais c'est juste la couleur. C'est complètement con, hein, parce que j'ai un CFRAM automatique, hein, qui fait calibrage automatique, il n'y a plus rien à faire. Mais bon, ça vaut plus de 100 balles. Comme on va faire beaucoup de tutos sur l'électricité, je vais pas vous demander d'acheter un truc à 100 balles. Donc je me suis mis au diapason, comme ça pour les vidéos, comme pour vous en réalité, on aura le même matos et le même calibrage, ça sera plus simple. Pourquoi je vous ai demandé d'avoir minimum un œil? C'était pas pour rigoler, hein, c'est parce qu'en électricité, vous allez avoir deux sortes de diagnostics. Le premier qui va être un diagnostic visuel, hein, on va pas commencer à s'amuser à tout démonter et tout tester tout de suite, parce qu'il y a des pannes qui vont se voir bien, hein, comme un fil qui est arraché, un fil qui est filoché, une cosse qui est complètement oxydée ou de la flotte dans le CDI. Tout ça, visuellement parlant, ça va se voir tout de suite. Par contre, le truc visuel c'est bien, mais on n'est pas forcément dans les éléments. Une bobine haute tension, c'est plus compliqué à savoir si elle est mise en défaut. Donc tout ça, on va pouvoir le voir avec un minimum d'outils. On ne fait pas de mécanique sans minimum une clé et un tournevis. On ne fait pas d'électricité sans minimum le digital multimeter. La première vérification visuelle qu'on peut faire, c'est déjà au niveau de l'allumage. Vérifier qu'il soit bien étanche. Vous voyez, c'est le couvercle. Alors, il y en a certains qui aiment bien rouler sans, mais rouler sans, c'est carrément la porte ouverte aux emmerdes. Pourquoi? Parce que dès que c'est sec, ça va, hein, ça va rouler, mais si vous avez un peu d'humidité ou dès qu'il y a de la flotte qui va rentrer dans votre allumage, l'électricité et la flotte, ça n'a jamais fait de bon ménage. Donc ça, déjà, il faut que ça soit bien étanche. La seconde chose à faire, c'est être sûr que vous n'ayez pas de connexion avec des dominos à la con. Quoi que ce soit, les dominos, ça n'a jamais été trop bon, hein. On le voit souvent, des fils à domino, on coupe, hein, on remet un domino un peu plus loin. Donc voilà, les dominos, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'humidité va quand même rentrer dedans, ça va pas empêcher la flotte de rentrer. Et les fils vont s'oxyder, et plus votre fil sera oxydé, et moins il fera passer l'électricité. Donc même si ça marche tout de suite, voyez, dans 2-3 mois, ça peut que ça déconne. Donc dégagez tout ça, toute connexion doit être faite au mieux en soudant, au pire avec des cosses. Perso, j'ai un faisceau électrique de fou. Et chercher les dominos, il n'y en a aucun, hein. J'ai fait que des soudures. Les seules cosses que j'ai, c'est celles qui vont venir se fixer soit sur l'équipement électrique, soit celles qui relient l'allumage au cadre de la bécane. Les cosses qui relient le moteur au cadre, c'est les seules que j'ai gardées. Pourquoi? Parce que c'est une bécane qui est faite pour rouler. Et si jamais je tombe en panne à la bourboule, c'est quand même plus simple de pouvoir enlever les cosses pour déposer le moteur. Si jamais je soude cette partie-ci, je vais devoir la couper pour pouvoir descendre le moteur. Donc la couper, c'est pas un souci, mais après il va falloir refaire des soudures. Donc sur le bord de la route, c'est pas forcément évident, c'est pour ça que c'est les seuls que j'ai gardés. Faire un faisceau électrique comme ça, je vous garantis que ça vous enlève déjà pas mal de pannes. La première chose à regarder quand vous avez un problème d'allumage, ça va être les conditions climatiques. Est-ce que ça déconne quand il fait même 40 degrés à l'ombre, ou est-ce que ça déconne uniquement quand il pleut ou quand il fait bien humide? Si c'est par tout temps, même par temps sec. Donc on va voir après dans la suite de la vidéo comment tester l'intégralité de l'allumage. Mais si vos problèmes arrivent uniquement quand il pleut, là c'est clair, c'est un problème d'étanchéité. Donc il y a de grandes chances qu'avec un contrôle visuel, ça puisse fonctionner. À savoir que si vous avez un antiparasite qui n'est pas étanche, ça peut juste ça, hein, peut vous mettre la merde. Si vos problèmes n'arrivent que par temps humide, il suffit juste de vérifier là où il y a des traces d'eau. Aux bornes du CDI, à toutes vos cosses ou dominos à la con, vérifiez que votre cache allumage soit bien étanche et qu'il n'y ait pas de traces de flotte à l'intérieur. Et vérifiez qu'il n'y a pas de flotte dans votre antiparasite, ou du moins qu'il soit étanche. Si vous avez trouvé des traces d'eau, séchez-les bien, faites le test et si ça fonctionne, vous avez trouvé votre panne. On va voir maintenant les choses à vérifier si votre allumage présente des défauts intermittents, c'est-à-dire que vous avez des étincelles
mais pas à tous les tours de moteur. Un coup ça marche plus, donc ça se représente directement quand vous êtes sur la machine. Bah vous n'arrivez pas à monter dans les tours, hein. On sent il y a des trucs, il y a un moment ça va pas. Vérifiez que votre antiparasite soit bien emboîté dans la bougie, hein, que ça présente pas un jeu. Vérifiez l'état de propreté de votre bougie, au pire vous y mettez un coup de brosse métallique. Sur les bougies c'est un petit peu délicat, parce que sur les pannes intermittentes, elle peut faire partie du truc, c'est-à-dire qu'elle peut nous emmerder. Je vais vous montrer après la vidéo, donc en fin de vidéo, comment on teste une bougie, c'est pas un souci. Le problème d'une panne intermittente, c'est un coup ça marche pas. Donc il se peut qu'on fasse le test sur la bougie et que notre multimètre nous donne la bonne valeur, donc ça fonctionne. Mais des fois il y a des pannes à la con, c'est-à-dire que j'ai déjà eu le tour sur une bougie qui est légèrement fissurée, donc à l'œil on le voit pas. Mais malheureusement, quand le moteur il tourne, au bout d'un moment ça chauffe, ça se dilate, et là ça commence à emmerder le monde. Donc ça marche plus. Donc le meilleur test pour une bougie, vous voyez, même si je vous ai parlé du multimètre tout à l'heure, le meilleur test pour tester une bougie, c'est un test croisé, c'est-à-dire d'avoir une bougie, toujours en rab, une bougie qu'on sait qui fonctionne, et vous faites le test. Vous remplacez votre bougie, vous voyez, vous mettez l'ancienne, et vous regardez si ça marche ou si ça marche pas. Sinon, vous pouvez vérifier aussi l'état de la cosse de votre CDI, donc vous regardez à l'intérieur, et vous regardez si ça présente pas de traces d'oxydation, ou des fois il y a de la graisse, mais de la graisse qui n'est pas forcément faite pour les contacts électriques. Donc vérifiez, nettoyez un petit peu, hein, histoire de dire que le contact se fasse bien. Bon là, ni sur l'un ni sur l'autre, on a des risques, enfin des traces de corrosion, donc ça va aller. Sinon, si vous avez des problèmes avec votre CDI qui a tendance facilement à prendre de la flotte, vous prenez pas la tête, vous prenez de la graisse électrique. Et vous allez le remplir à l'intérieur, hein, parce que je la rappelle, la graisse, ça repousse l'eau. Vous vérifiez l'état du câble de tension, hein, donc vous regardez s'il n'a pas été brûlé, s'il n'a pas été légèrement dénudé à un point où on voit le fil électrique qui passe à travers. Donc là, le câble, il est nickel. Et on va tester aussi donc le circuit qui va du CDI à la bobine haute tension. Et pour ça, il faut s'équiper du Digital Multimeter. Je m'impatientais de pouvoir m'en servir, hein, donc vous allez le calibrer sur 200 kg. Et on va tester le fil qui va du CDI à la bobine haute tension. Alors attention, il y a plusieurs sortes de CDI, mais on n'en a rien à foutre. Clairement, on prend le fil qui va à la bobine haute tension, donc de toute façon, la bobine haute tension, il y aura deux fils. Il y a un fil qui va aller à la masse, donc au châssis du véhicule, et il y a un fil qui va aller directement au CDI. Donc on va faire le test. Et pour faire le test, débrancher directement le CDI, c'est plus simple, et débrancher les cosses qu'on va tester. Le multimètre sur 200 kg, on va prendre une des deux bornes, hein, peu importe, hein, la rouge ou la noire, et on va venir la mettre donc à l'entrée du CDI. Donc mettez-le sur la cosse. Évitez, on peut le prendre par derrière, hein, mais si vous le mettez sur la cosse, s'il y a de la merde, si elle est oxydée, on va le voir directement avec la valeur numérique qu'on va trouver. Et on va mettre l'autre bout de notre borne électrique directement dans la cosse à tester. Donc là, on a une valeur de 0 ohm. Donc plus la valeur sera petite, plus la connexion elle sera nickel. Vous voyez 0, 0, 0, il n'y a pas de résistance, donc on peut pas mieux. Quand vous testez un fil, la valeur ohmique, donc la valeur de résistance, doit être le plus proche de 0. Donc votre truc là, il doit vous indiquer 0. Quand il vous indique 1, c'est qu'il n'y a pas de continuité dans le fil et que c'est pas ce fil là. Plus vous allez monter, plus vous allez grimper au-dessus de 0, 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 10 hommes, et plus le chiffre sera gros, plus vous aurez une merde sur votre fil. Donc il y aura du brin dedans, il y aura eu de la corrosion. Enfin, en clair, votre fil, il fait plus passer l'électricité comme il faut. Sur un fil, ça peut se voir, mais ça se voit surtout si vous avez plusieurs connexions. Et là, vous allez rigoler. Faites un test si vous avez sur votre faisceau électrique plusieurs dominos. Faites le test sur le fil et vous verrez que vous allez avoir une résistance qui va être énorme. C'est pour ça les dominos, on les dégage. Et si vous voulez savoir où va le fil, parce que voilà, moi le fil, j'ai pas enlevé le Chatterton, donc on sait pas vraiment où il va. Surtout que j'ai mis toute la même couleur, donc ça pourrait être prise de tête. Vous prenez pas la tête, hein, vous n'allez pas cramer votre multimètre ni votre faisceau électrique. Vous mettez une borne sur un bout de fil, et puis vous allez chercher l'autre bout de fil directement en allant cosse par cosse. Vous voyez, là, le multimètre, il bouge pas, c'est toujours sur 1, donc ce fil, c'est pas celui-là qui va au CDI. Je vais regarder le deuxième, je mets ma cosse, et là, vous voyez, ça change, il trouve une valeur, donc on est sûr que c'est ce fil-là, surtout quand ça donne 0. Hein. Donc on a vu que le premier fil, il était bon, donc je vais le rebrancher. Si j'aurais une valeur plus que 0, genre 2, 3 ou 4 ohms, je vous conseille de changer votre fil ou votre système de connexion, et vous verrez, vous n'aurez plus la panne. Maintenant, on va essayer le deuxième fil. Donc le deuxième fil, c'est celui qui normalement est sur la borne verte, hein, même si attention, hein, ça représente rien, hein, vous pouvez mettre le vert sur le noir et le noir sur le vert. L'inversion ici sur cette bobine haute tension, ça changera rien. Vous mettez un bout donc dans la cosse,
et vous allez prendre l'autre bout sur la masse de votre véhicule. Donc là, je vais le mettre directement sur le moteur. Et on a une indication de 0, 0, 0. Donc là, le fil est parfait, la panne ne vient pas d'ici. Et quand vous remettez vos cosses, vérifiez qu'elles s'emboîtent bien dedans. Vous voyez qu'il n'y ait pas trop de jeu. Là, bon, ça rentre dedans, ça reste dedans. Mais on voit quand même que c'est très simple à retirer. Donc quand vous voyez que c'est comme ça vous coûte que dalle. Vous prenez une pince multiprise. Et vous allez voir, vous voyez les contacts à l'intérieur. On va venir légèrement les écraser. Voilà, un sur les deux. Et là, ça tient 10 fois mieux. Même sur le deuxième. On va voir maintenant un deuxième cas de figure de panne. C'est-à-dire que votre bécane, l'allumage, ça fonctionne très bien. Mais il y a un moment, voilà, le moteur il tourne et le moteur, pouf, il s'arrête. Et là, ça dure une seconde ou plusieurs minutes avant de pouvoir redémarrer. Des fois même ça arrive, on roule, le moteur, boum, il s'éteint, puis boum, il repart, et hop, il s'éteint. Donc il faudra faire toutes les vérifications qu'on a vues avant. Si cette panne elle arrive quand tu roules dans une route complètement pourrie, tu vois, avec des trous pis des bosses, là regarde bien toutes tes connexions électriques, mais il y a de grandes chances que il y a une cosse qui bouge, hein, puis quand tu vas dans un trou, elle bouge, ça fait plus contact, quand tu reprends un trou, elle se remet, donc ça fait contact. Ou un fil est filoché, vous voyez le fil il est filoché, il va toucher la masse dans un trou, et puis ça va s'arrêter, et puis après dans un autre trou il va plus toucher, et puis là ça va repartir. Donc vérifiez déjà tout ça si vraiment c'est uniquement sur route pourrie. Mais il faudra vérifier aussi que le CDI soit bien à la masse. Alors peu importe le CDI, on s'en tamponne, hein, l'emplacement de la masse sur le CDI 6 broches, elle ne sera pas forcément au même endroit. Mais quoi qu'il arrive, peu importe le modèle de votre moteur, le CDI doit être à la masse. Donc vous prenez une borne de votre multimètre, vous le mettez directement dans une borne du CDI et vous allez mettre l'autre borne du multimètre directement sur le châssis de votre véhicule. Le bordel calibré toujours sur 200 kg et vous devez trouver une valeur à la limite du zéro. Vous voyez là on est parfait, donc la connexion est parfaite. Sinon la connexion est mauvaise et il faudra le refaire. Et il faudra vérifier la mise à la masse de notre bobine d'allumage, donc pour ça on va démonter notre allumage. Quand vous démontez votre allumage, alors ils n'auront pas tous la même gueule au niveau des bobines, hein, surtout au niveau de Peugeot, ils en ont 4 différents, voire même 5 je crois. Mais enfin, la bobine qui nous intéresse, la bobine d'allumage, c'est celle où il y a du tissu, vous voyez. Là où il y a du tissu, c'est la bobine d'allumage. Cette bobine a 2 bornes, donc il y en a une avec un fil vert et une avec un fil rouge et noir, donc les couleurs ils peuvent changer. Mais en clair, il y a un côté de la bobine qui est directement mise à la masse, donc qui va aller sur le châssis du véhicule. Et il y a un autre côté de la bobine qui va aller directement au CDI. Donc pour vérifier qu'il y a une bonne continuité de masse, on va prendre une borne de notre multimètre, on va le mettre directement donc sur une des bornes de la bobine, hein, celle qui va pas au CDI, hein, pas celle qui va au CDI, mais celle qui va à la masse du véhicule. On prend la deuxième borne et on la met directement sur la coupelle, hein, sur le moteur. Là on a 0,00, même 0,01, c'est pas grave, hein, ça peut être le contact électrique qui est un peu dégueulasse au niveau de la coupelle. Si vous voulez être sûr que votre répartiteur de masse comporte pas de soucis, on va aller prendre la masse qu'il y a sur notre CDI. Donc on va directement aller mettre notre pointeur dedans. Voilà, pareil, 0,00. Donc la masse qui va à notre CDI, elle est bonne. Et on va vérifier la bobine haute tension, si c'est bien raccordé directement à la bobine. Donc une dans la bobine haute tension et l'autre directement sur la cosse de la bobine. Alors sur mon allumage, il faudra prendre en considération, qui sera le même que chez vous, uniquement avec la bobine d'allumage. Pour les trucs d'accessoires, les bobines d'accessoires, d'éclairage, klaxon, ainsi de suite. Moi j'ai fait un système qui permet de recharger des batteries, donc j'ai dû séparer la masse. Enfin, on fera un tuto spécifique là-dessus. Donc vous fiez pas à ces 3 bobines là, ça n'a rien à voir. Toute valeur supérieure à 0, vous savez quoi faire, il faudra soit changer la connexion, soit changer le fil. Bon, il y a un truc qu'il n'y a pas sur mon allumage, mais qui se retrouve souvent sur les allumages, c'est le capteur d'allumage. C'est ça le capteur d'allumage. Et il prend sa place juste ici. Le but, c'est d'envoyer l'information au CDI au moment voulu pour lui dire, voilà, c'est maintenant qu'il faut envoyer l'étincelle. Comment ça marche? Sur votre volant magnétique, vous voyez, il y a une espèce de petit déporté là.
Et dès que ce déporté va passer devant le capteur d'allumage, il va envoyer l'impulsion directement au CDI et on aura notre étincelle. Alors pour le tester, c'est pas compliqué, vous allez mettre là le bitonio directement en face du capteur, hein, bien l'aligner. Et vous allez suivre le fil du capteur. Alors en général c'est bleu, mais sur le capteur il n'y aura qu'un fil. Il y a un fil qui va être raccordé directement sur le châssis, donc sur la coupelle de notre allumage. Donc vous allez prendre une borne de votre multimètre. Vous allez le mettre directement sur le châssis du véhicule et vous allez mettre l'autre bout de la borne du multimètre directement sur votre cosse de CDI, là où arrive le fil du capteur. Alors il se peut qu'on doit bouger un petit peu le volant magnétique, hein, histoire de dire de bien le mettre devant le capteur, mais si tout fonctionne bien, vous devez arriver à une valeur proche de 0. Bon, maintenant on va passer au dernier cas de figure, c'est-à-dire là il y a carrément plus d'allumage, donc plus d'étincelle du tout. Donc même punition que tout à l'heure, hein, il faudra vous taper tous les diagnostics à faire qu'on a fait avant, mais il faut en rajouter quelques-uns. On va vérifier en plus si la bobine d'allumage, elle fonctionne bien. Donc pour ceci, on va mettre une borne de notre multimètre sur une borne de la bobine, et l'autre borne de la bobine, on va le relier à l'autre borne du multimètre. Alors les valeurs de cette bobine vont différer suivant l'allumage que vous avez. Alors au lieu de se prendre la tête à vous donner telle ou telle valeur qui ne seront pas forcément les bonnes, ce que je peux vous dire, c'est que ça reste indiqué 1, c'est que là il y a une couille dans le pâté et votre bobine elle est morte, faudra la changer. On va vérifier la bobine haute tension. Donc un fil sur une borne et l'autre sur l'autre borne. Donc pareil, peu importe la valeur. Donc vous voyez là on est à 0, mais c'est pas grave. Peu importe la valeur que vous allez trouver, le principal c'est de pas avoir sinon elle est morte. Alors par contre faut faire gaffe avec la bobine haute tension parce que ça fonctionne comme un transformateur, c'est d'ailleurs exactement le même principe, c'est-à-dire qu'il y aura un circuit primaire et un circuit secondaire. Donc là on va commencer à rentrer dans des trucs où vous risquez de pas comprendre. Je vous fais un message spécial en fin de vidéo pour vous expliquer mieux. Donc le truc c'est que voilà, l'impulsion vient du CDI, on envoie du courant pour envoyer une étincelle à la bougie. Le problème c'est que l'allumage et le CDI, ils vont pas fournir assez de courant, du moins assez puissant pour avoir une belle étincelle. Donc on va envoyer un circuit primaire, c'est-à-dire qu'on va envoyer du courant dans un premier circuit. Et ça fonctionne comme un transformateur, mais élévateur. Et il y aura un circuit secondaire qui va récupérer le champ magnétique et qui va augmenter, on va dire, la tension du signal du CDI. Alors si c'est pas clair, t'inquiète, j'expliquerai sur une autre vidéo, ça sera plus clair. Mais en clair, là on vient juste de tester le circuit primaire, on a vu que ça fonctionnait très bien, mais il se peut qu'il y ait un souci sur le circuit secondaire, donc je vais vous montrer comment on le teste. Vous débranchez votre antiparasite, donc pour ceci il suffit de le dévisser. Vous prenez une borne du multimètre et vous allez le mettre directement, vous l'antiquez dans le câble, comme ça, et vous allez prendre l'autre borne du multimètre et vous allez le mettre sur la masse de votre bobine haute tension, donc là où c'est indiqué en vert. Et là vous voyez vous avez une valeur 2,8, mais bon la valeur c'est pareil, on s'en tamponne. Parce que la valeur elle va dépendre de la bobine que tu as et du système d'allumage, donc le principal c'est pas d'avoir 1. Si on aurait eu 1, malheureusement la bobine haute tension est morte. Et on va tester notre antiparasite, donc il faudra mettre une borne à l'intérieur, je sais pas si on voit bien, il y a la vis, voilà. Et de l'autre côté, la borne directement sur le contact électrique à l'intérieur. On obtient 5, alors ça va me permettre de rebondir, quand je vous dis 5, c'est pas 5 ohms, mais 5000 ohms. Parce que quand je fais la mesure avec mon CFRAM, vous voyez, on a 4,99 kilo-ohms, donc 4. Voilà, 5000 ohms. C'est pour ça que je préfère directement faire mes mesures avec le CFRAM, parce que lui, tout est automatique. Là, le calibrage, faut bien regarder, et je sais pas si vous vous rappelez, mais on a mis 200 kilo-ohms. Donc, si ça fait une unité n'est pas 1, mais 1 kg, donc 1000. Si je le mets sur 200, il va m'indiquer 1. Donc on pourrait croire que l'antiparasite est mort. Bah non, c'est parce que la résistance est plus haute que 200. Pareil pour 2000, si je le mets sur 2000, comme ça fait 5000, lui il les voit pas. Donc on pourrait toujours être induit en erreur et croire que ça fonctionne pas. Et si on le met sur 20 kg, voilà, étrangement, on va trouver directement notre valeur de 5 unités, donc 5 kg. Voilà, ça bouge parce que, vous voyez, c'est pas bien stable. Alors pourquoi ils ont mis une résistance dans l'antiparasite? C'est tout simplement parce que c'est un antiparasite. Et on va pas rentrer dans les détails, mais mettre une résistance, ça va permettre de diminuer l'émission de parasites. Alors attention, parce que vous pouvez l'avoir soit dans l'antiparasite, soit dans la bougie. C'est à ça qu'elle sert la deuxième lettre. Vous voyez sur les bougies, B on s'en fout, mais R ça veut dire résistif. Donc la bougie, elle a une résistance interne. La deuxième, vous voyez BM, il n'y a pas le R, donc il n'y a pas de résistance interne. Alors s'il n'y a pas de résistance dans l'antiparasite ni dans la bougie, normalement c'est pas ça qui va altérer le fonctionnement de votre allumage.
Par contre, vous allez rayonner, donc là, votre voisin, il risque de péter un steak quand il va vous voir arriver. Et inversement, si vous avez une bougie qui est résistive avec un antiparasite qui a déjà une résistance, bah là vous allez additionner le taux des résistances et vous risquez d'avoir une étincelle faible. Donc si vous regardez sur votre antiparasite, si vous mesurez une résistance, évitez de mettre une bougie avec l'indice R. Bon, ça va me permettre de pouvoir vous montrer comment on teste une bougie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas trop ce système-là. Le mieux, c'est de faire un test croisé, d'échanger avec une autre bougie. Mais bon, je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc sur une bougie, le bitonio que vous avez là, il va être relié directement au pépion qui est à l'intérieur. Vous voyez, pas l'électrode qui est ici, mais vraiment le truc à l'intérieur, là. Et la masse, elle est reliée directement, donc ici du culot, pas de vis, à directement l'électrode qu'on trouve ici en supérieur. Pour tester notre bougie, on va déjà faire un premier test en mettant notre borne du multimètre ici directement sur le pépion supérieur. Et on va venir gratouiller le pépion ici, le truc à l'intérieur. Voilà, donc on a 0, c'est parce que notre bougie, vous voyez, n'est pas résistive. Et sur une bougie résistive, donc avec l'indice R, là on va trouver une valeur de résistance, 4,5, donc 4,5 unités, 4,5 kg. Pour le moment, nos bougies se comportent bien. On aurait eu vous voyez, c'est qu'il y aurait eu un défaut. Maintenant, on va faire un deuxième test. Et ce second test, ça va être de vérifier donc le pépion, là où rentre l'antiparasite, avec le culot. Et là, on doit trouver, par contre, une valeur de 1. Faut pas qu'il y ait contact. Si jamais vous avez quoi que ce soit comme chiffre qui s'indique, votre bougie, elle est morte. Donc celle-ci, elle est encore bonne. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce test fonctionne bien, mais il n'est pas sûr à 100% parce qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver à chaud et comme la bougie, elle est froide, on ne le voit pas. Donc le meilleur, vous faites un test croisé, c'est plus simple. Pareil avec votre CDI, c'est-à-dire que si vous avez fait tous ces tests et que tout fonctionne, c'est peut-être le CDI qui déconne. Donc là, je vous conseille d'en trouver un et puis de faire un test croisé. Vous essayez avec un autre CDI pour voir si ça va pas mieux. Donc normalement, si vous avez fait tous ces tests-là, vous devez trouver la panne. Si vous n'avez pas trouvé la panne, vous voyez, il y a peut-être une panne con. C'est peut-être qu'il y a un coupe-circuit directement sur votre bécane et que le coupe-circuit est actionné ou que le fil est dénudé et qui vient se mettre en contact quelque part avec le châssis. Et voilà les moveurs, donc j'espère que cette vidéo va vous servir, c'est-à-dire que là on l'a fait sur une mobilette, mais vous pouvez faire les tests sur n'importe quel moteur de temps, ça sera toujours le même principe. Mais j'espère surtout avoir été clair, ça c'est le truc, donc j'aime pas trop ce type de vidéo, je vais vous expliquer, je l'ai fait parce que vous êtes nombreux à être en galère et à me demander comment on fait pour tester un allumage. Donc je vous l'ai fait, sachez-le, ça m'a quand même pris une journée pour faire ce type de vidéo. Mais c'est pas trop comme j'aime bien faire les vidéos, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup trop de choses dans cette vidéo pour devenir compréhensif. Il y a un moment, on va avoir une tête comme une pastèque. Et donc je vais revenir là-dessus, c'est pour ça, je vais faire venir directement, on va faire un vélo électrique aussi, on va faire arriver un vélo électrique, je vous présenterai très rapidement. Et on va rentrer dans les détails, parce que vous êtes nombreux à me dire, ouais, comment t'as fait ton faisceau sur ta mobilette, comment on peut recharger une batterie, comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Franchement, c'est quasiment impossible pour moi de vous faire chaque tuto pour chaque montage électrique. Ça va être très compliqué et surtout très long. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire plein de petites vidéos courtes qui vont pas vous transformer en électricien. C'est pas avec ça que vous allez être ingénieur chez EDF. Mais vous aurez les bases. Vous voyez, on a parlé du multimètre dans la vidéo. On aurait pu faire une vidéo direct sur le multimètre et vous expliquer les histoires de calibrage, ça aurait été plus simple. Il y a plein de trucs qu'on a vu dans cette vidéo qu'on n'a jamais vu, le principe des transformateurs, les machins, les bidules. Enfin voilà, tout ça dans la même vidéo, je trouve ça lourd. Donc la prochaine fois, je vais arriver avec plein de petites vidéos, on va vous apprendre les différents schémas, machin, bidule. Ça risque d'arriver sur une vingtaine de vidéos, mais quand ça sera fini les mecs, vous saurez faire votre propre schéma électrique. Et c'est ça la meilleure chose, la meilleure chose c'est de pas vous dire on met le fil là, parce que moi ça va me pomper vite fait. Vous voyez, le mieux c'est de vous apprendre et que vous sachiez vous-même où doivent se situer les fils. Allez les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!